Alors là, dernière chose que j'aimerais bien, qui concerne la carrosserie et donc pas les pièces en plus, c'est ajouter cette petite grille. Alors a priori, c'est tous des petits trous, on voit que c'est chaque fois creux, donc l'idéal ce serait d'avoir une bandelette de poli autour de chacun pour faire un petit chanfrein à chaque fois qui fait une forme oblongue. On va voir si on a mieux sur les autres photos. On voit pas beaucoup. Finalement, il n'y a pas trop de highlights sur les bords. Ah si, un petit peu vers le haut. Il y a quand même une toute petite courbe ici, parce qu'on voit que ça accroche la lumière. Donc on peut pas mettre juste une hard edge, il faut faire un chanfrein. Donc on a besoin de cette bandelette qui fasse le tour de chacun d'eux. Mais ça va donner un sacré cachet à notre voiture. Je pense que le plus simple ici, ce serait de faire des rectangles, puis de les chanfreiner pour faire les arrondis, et puis de les extruder vers l'extérieur pour faire la bandelette, et de faire tout ça en même temps pour avoir partout les mêmes réglages. Alors je pourrais recopier ça aussi, que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Combine, hop, et puis sélectionner les points voisins. « 58, merge plutôt. 58, ça devrait faire 28, non, qu'est-ce que je dis? 25 et 4, 29, ouais, c'est bon, parfait. Je le passe en soft. Et voilà, c'est super cool. Donc nous disions nos petits rectangles. Donc soit en vue arrière, soit en vue top, soit en vue arrière. Par contre, ils sont inclinés. Là, il va falloir trouver une façon de faire pour que dans la vue ici, de côté, bah on ait nos bandelettes de poly qui sont inclinées. Donc l'idéal, ce serait sans doute de commencer par créer un cube incliné et pas dans une vue soit arrière, soit top, parce que sinon notre bandelette de poly, bah, elle sera pas alignée à la carrosserie et quand on va la projeter, on va avoir beaucoup de déformations. Donc autant commencer directement dans la vue avec l'inclinaison qui convient. Je vais créer un cube tout bête. Voici. Et ensuite, je vais le placer à peu près là où il doit aller. Voilà. Au centre d'un de mes détails. Alors moi je vois que je vais pas pouvoir aller aussi bas, parce que j'ai une bandelette de poly ici qui va me bloquer. Par contre au-dessus j'ai un peu de marge, donc je vais légèrement les décaler. Comme ceci, et je vais déjà lui donner son inclinaison tout de suite, avant d'aller plus loin. Et là on va tenter de faire correspondre. Alors la largeur, bah c'était déjà bon, 1 cm, c'était bien. La hauteur, c'est exactement ce qu'il faut qu'on change. Alors là, comme on a 2 edges, c'est assez difficile de savoir qui est qui. Donc on pourrait se dire que voilà, c'est entre les deux. Donc on arrive. Alors là, on est plus haut. Et là, on est pas assez haut. Donc on pourra encore l'agrandir un peu. On est à combien là? 5, bah testons 6. Ah, la moitié ici. Alors c'est sans doute pas en 8 puisque ma 8 c'était le long côté. C'était pas celle-là, pas de chance. Voilà, je pourrais me dire que j'enlève toutes les faces du haut et là je verrai
exactement où est mon trait de pénétration, en tout cas à peu près, puisqu'il devrait être courbe et moi je l'ai plat. L'avantage avec ça, c'est que je vais directement avoir mon polygone sur la surface et mon point de pivot ici, à peu près au bon endroit pour pouvoir le manipuler facilement. Donc là je bouge tout, je repasse en mode objet et je vais le pivoter encore légèrement pour essayer de le faire matcher le mieux possible, avoir une base sympa. Voilà. Alors là l'idée c'est que je vais en placer plein. Et pour ce faire, on pourrait juste activer l'incrément sur le move et les placer tous les 2-3 centimètres par exemple. Par contre, plus je vois ce dessin, et plus je me dis que c'est une intention, parce qu'ici ils ont tous des largeurs différentes, et les espaces sont pas très réguliers non plus. Alors que quand je regarde les photos, je vois qu'en fait les espaces sont très très fins par rapport à la largeur, donc ils font 1/3 de la largeur du trou à chaque fois à peu près. Ils sont beaucoup plus réguliers, et peut-être même voire beaucoup plus nombreux. Donc je vais pas trop me fier au plan finalement, plutôt à mon instinct, et les placer de manière équidistante, voire l'élargir un petit peu ici. Donc j'ai toujours mon polycube, malheureusement, vu que j'ai fait des trucs par-dessus, je vais pas pouvoir bouger les sommets avec exactitude, donc je vais plutôt le scaler. Là je supprime son historique. Je vais pas le freeze transformer, comme ça je garde mon espace local ici. Voilà, incliné. Et puis on va essayer simplement de copier tous les 2 cm, voir ce que ça donne. Alors 2, qu'est-ce que ça fait? Regarde ici, hop. Alors, il y a un truc qui m'embête, c'est que moi j'aimerais bien faire une extrusion tout le tour ici. Et là je vois qu'avec mon chanfrein de bord, j'ai pas assez de place. Donc je vais peut-être réduire la hauteur avant d'aller plus loin. Et je vais me laisser un peu d'espace pour ma fameuse petite bandelette de bord. Alors là j'ai mon incrément actif, donc ça va pas. Et voilà, là comme ça je vais pouvoir faire une petite extrude dans toutes les directions, sans venir rogner ici sur mes 2 chanfreins. Et là à nouveau, je copie, hop, et je vais en faire plein. Alors naturellement c'est courbe donc on s'éloigne, mais j'espère qu'en resnappant sur la hauteur ça va marcher. Je la replacerai après. Est-ce que j'ai fait un doublon là? Non, c'est bon. Peut-être accélérer un peu le processus en prenant plusieurs. Ça n'a pas copié. Voilà, et un petit dernier. Ok. Je vais faire pareil sur la hauteur. Alors là évidemment, relatif ça va pas m'aider. Ça doit pas être précis, c'est juste pour que quand je vais snapper, ça soit pas. Il y ait pas un trop grand offset et que ça risque de se décaler trop. Là, c'est un. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi pas faire un boléen en fait? Plein d'éléments extrudés plus longs qui viendraient pénétrer la carrosserie. Alors oui, c'est une possibilité, mais moi j'aime pas trop ça parce que
suivant la triangulation du mesh de carrosserie, ça va ajouter plein de sommets. Et quand on va vouloir les nettoyer, c'est un peu un enfer. Je préfère partir sur des bandelettes, qui me semble plus maîtrisable, mais c'est un choix perso. Faire un chanfrein, même pas un bolet, même pas nettoyé, marcherait puisque on récupérerait les normales de carrosserie, donc pour la partie carrosserie ça irait. On aura peut-être juste des artefacts sur la partie, chanfrein, donc sur le petit highlight sur le bord. Donc on va dire qu'on est content pour cette vue-ci. Maintenant il faut évidemment suivre la courbe en vue top et en vue back. Alors ça va pas être très compliqué. On va juste suivre nos chanfreins. Je pense même que je vais les mettre jusqu'au bord et puis je vais tout scaler un petit peu par la suite de façon uniforme. Mais au moins là j'ai un repère en fait. J'ai mes 2 edges à chaque bout comme ça qui vont pouvoir me guider. Voilà. Voilà. Hop, on continue. Là je vois qu'il faut commencer à descendre. C'est léger hein mais... Hop. C'est des belles notes de piano. Voilà. Alors je le fais pas forcément ici parce que c'est un peu brouillon, hein. On voit pas grand chose avec la pente et tout, c'est pas évident. Puis ça a pas besoin d'être super précis en fait, c'est l'intention qui compte. Les gens ils vont voir une petite grille, ils vont se dire ah ouais, c'est une petite grille, et puis ils vont passer direct à autre chose. Hop, je continue la même méthode. Ça va être bien. J'ai hâte d'avoir ce détail-là. Je pense vraiment que c'est ce qui va donner l'impression que c'est un peu fini entre guillemets. Bon après il y a toutes les pièces séparées qui vont venir par-dessus. Les charnières des portes, les poignées de porte, les rétroviseurs, les plaques, le porte-plaques, les phares, les feux, les essuie-glaces. Ça aussi ça donne un aspect fini à la voiture évidemment. Mais ici c'est une des dernières parties à creuser dans la carrosserie. Mis à part la trappe à essence que j'ai oublié, qu'il faudra faire aussi. Alors là j'ai un doute. Est-ce que on remplit bien toute la hauteur ici? Eh oui, c'est de plus en plus long et l'espace qui est là en dessous a l'air d'avoir une largeur constante. Donc je pense que j'ai bien fait. Alors je regarde pas beaucoup les photos dans ce cas-ci. Si j'avais voulu faire un truc vraiment fidèle, j'aurais passé beaucoup plus de temps à regarder des photos et en trouver même un nombre bien plus conséquent. Mais ici,
Encore une fois, le but c'était juste de faire une voiture plus ou moins rapidement pour faire l'exercice. Donc la technique aurait pas changé, c'est juste qu'on aurait passé plus de temps à être soigneux, à bien placer chaque petit détail avec exactitude. Voilà, là je suis content, je vais faire une sauvegarde de ça parce que j'ai quand même mis un peu de temps à les placer. Je pense que je vais tous les combiner entre eux. Alors ici j'avais déjà soudé ensemble, il faudra éventuellement reséparer les deux côtés plus tard. Je vois qu'il y a pas mal d'espace au dernier. En fait la courbure change, ça devrait être plus au fur et à mesure penché. Je vais tout combiner. Git history, freeze transform. Et maintenant, je vais prendre toutes les phases du haut que je veux garder. Parfait. J'intervertis la sélection, je nettoie. À présent, je vais passer cet objet en live object, ou live surface plutôt. Et je vais pouvoir ici projeter toutes ces faces-là. En fait, pas vraiment projeter, mais accrocher. Hop. Alors, je regarde ici. Ça a l'air bien. Les espaces ont l'air d'être respectés. Mes bords ont l'air d'aller jusqu'au à l'edge de bord, à peu de choses près. Je vois qu'il y a quand même du quinconce par endroit. Est-ce qu'en world c'est mieux? Non, c'est exactement la même chose. Je vais faire le long des edges. J'ai pas le droit parce qu'en fait c'est live. Bon, faisons comme ça alors. L'idée c'est juste d'éviter les créneaux trop importants, sinon ça risque de se voir. Là je vois qu'il y a un bon gap aussi. Rien de compliqué, c'est juste de la patience. Idem en bas. Et la petite dernière. Voilà. Donc là on sait qu'on est sur la surface, c'est bien. Et maintenant, j'aimerais avoir un peu d'espace pour mettre ma petite bandelette de poly. À peu près la moitié de ce que j'ai là. Donc changement de tactique, je vais désactiver l'object live et je vais choisir toutes les edges du bout. Ou peut-être même plutôt les sommets en fait. Ce sera plus facile à sélectionner en faisant un rectangle comme ceci. Les déplacer le long des edges et puis choisir une distance fixe qui sera à peu près de la moitié de ça.
Alors à mon avis, c'est un peu moins de 0,5. On va voir ça tout de suite. Ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Aussi, hop, voilà. Donc là, j'ai un peu de place tout le tour pour la petite, bandelette dont j'ai besoin. Alors je suis peut-être plus snappé à l'objet, donc on va re-snapper pour être sûr. C'est vraiment une précaution supplémentaire. Je vais prendre mon objet d'abord pour le mettre en live. Pardon. Et ici, hop, face. Voilà, j'ai vu que ça a bougé légèrement, c'est snappé. Ok, bah là on a préparé le plus dur. Et on va pouvoir commencer à faire des choses intéressantes. L'idée, c'est maintenant de lui donner une profondeur, d'enlever la face du centre et puis de pouvoir faire l'extrude. Je vais tout prendre, extrusion, -1 en épaisseur. Je vais pas garder d'offset, pour que ce soit bien dans l'alignement. Là je suis content, je retourne mes normales. Voilà, j'ai de belles notes de piano. Et puis là je peux venir enlever face que je veux creuser. Comme ceci. J'aurais même pas dû retourner mes normales, parce qu'en fait, je vais devoir refaire la même chose. Puisqu'on veut garder l'intérieur. Et à présent, je viens sélectionner tous mes bords. Et je vais pouvoir extruder. Ouh, ça n'a pas marché ici. Extruder ça. Comme ceci. En essayant de les faire se joindre à peu près. Voilà. On va faire un petit nettoyage maintenant. On retourne à nouveau les faces pour que ce soit dans le sens où on veut travailler. Et ici, on peut faire des merges à chaque fois. Donc j'en ai 16, il m'en faut 8. Parfait. Je continue. Voici 28, donc il me faut 14. Hop, c'est bon. Même principe en bas. Côté. Et après on est déjà bon.
les 2 derniers. 34, donc il faut 17. Bien, on révise un peu le calcul mental comme ça. Alors, ça a l'air d'être trop éloigné. Pourtant, il m'a l'air d'avoir tout soudé, alors là, je suis un petit peu perplexe. Je me demande où ça n'a pas marché. Ah bah, en fait, j'ai sélectionné des points à l'arrière en trop. Alors, petit truc ici, je l'ai déjà dit, mais si je passe en mode subdiv, enfin, aperçu à planter, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Là, je vois que ça fait de belles ellipses, donc c'est qu'il n'y a pas de trou. Et ici, chaque fois, j'ai un petit V, c'est bon. Petit test tout simple. Alors là, je me rends compte que j'ai soudé trop tôt mes points. J'aurais dû faire mes chanfreins sur les bords avant, c'est bête. Parce que maintenant, si je le fais, je ne pense pas que ça va marcher. Ici au bord, j'ai pas l'arrondi. Ah, je me suis fait avoir. Quand je retourne en arrière, avec un peu de chance, ça va pas planter. Ouf. Bon voilà, désolé pour la perte de temps. Mais ici, j'aimerais que ce soit arrondi en fait chaque fois. Il va falloir sélectionner tous les bords. C'est un peu long, mais ça va être tout beau après. Bon, vu le temps que ça prend, j'aurais peut-être quand même dû tester le bolet en crado. Au pire, on fait l'essai sur le capot qui s'ouvre. Il y avait aussi une grille. Et on pourra comparer. Raté. On est presque au bout. Zou, plus que 3. Le dernier. Super. Un petit bevel de tout ça. C'est là que ça va devenir joli normalement. Voilà, un point, c'est bien. Peut-être rajouter encore un peu de raise. Et de toute façon, les sommets proches. Bon, en fait, un, c'était bien aussi. Je vois que j'en ai oublié. Un, 2 et 3.
Bevel Edge. Alors évidemment, il faut se dire qu'on va l'avoir à distance. Je vais garder 4. Parce que même si on voit pas les côtés, on va peut-être voir des artefacts de spéculaire dans le chanfrein si je mets pas assez. Et comme on l'a dit, on n'a pas de polycante particulier à respecter. Donc on est bien là, on fait ce qu'on veut. Alors je suis content avec ça. Et maintenant je vais essayer de tout lier ensemble. Alors malheureusement ça fait des triangles, ça c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi je veux garder des quads partout au bord. Plutôt ennuyeux. Alors on pourrait voir ça autrement. Ah, c'est dommage, hein, on n'a pas réussi du premier coup de nouveau. On va enlever toutes ces bandelettes. Ici notre edge de bord est toujours bien sur la surface. Et on va recréer ces bandelettes là mieux. J'ai une autre idée. Si je prends tout ça puis que j'agrandis et que j'intervertis, je devrais avoir que les bandelettes qui restent. Voilà, je peux nettoyer. Oups, ça sent le bug. Bon, on va devoir se les taper une par une. Ah là, les caprices de Maya. Pas plus mal qu'on enlève ça parce que ici on voit qu'on n'avait pas une largeur bien constante. Donc au moins, ce sera ça de prix. On aura quelque chose encore mieux après. Alors je vais sauver ça parce que c'était assez long. Et c'est reparti. On va essayer de faire encore mieux.
Super. Petit extrude. On va essayer de trouver la valeur parfaite entre guillemets. Alors, moins 0,3 c'est pas mal. 0,4 c'est encore mieux. Yes. Et si on met 35, est-ce que ça s'interpénètre? Génial. Hop, merge. Voilà. Là, ça commence à devenir large. La distance est moins large qu'une bandelette, donc ça devrait quand même bien se passer. Petite soudure. Magnifique. Petite soudure. Super, c'est bon. Et les quelques derniers. Alors là, ça commence à devenir vachement éloigné. On va bien être vigilant que il n'y ait pas des points de la même bandelette qui se soudent entre eux. Je m'éloigne un petit peu pour regarder si je vois pas de défauts qui apparaissent. Super. Ça c'est très bien. Puis les derniers ici. Merge to center. Merge to center. Et merge to center. Ah, j'en ai 3, ça c'est pas bon signe. Voilà, j'espère que j'ai pas fait de caca en bas. Eh ben si, au précédent, j'ai raté mon coup aussi. Hop, voilà pourquoi c'est toujours bien utile de regarder là. Merge to center. Et un petit dernier. Je suis bien à 2. Merge to center. Hop. Et ici, tout devrait bien se passer. C'est pas trop éloigné. 2, 4, 6. Et on est bon. On peut souder jusqu'à 3. Fantastique. Donc si je veux un beau petit chanfrein avec la même taille sur la face supérieure que sur la face extrudée, il va falloir que je rajoute un edge loop dans chacune des fossettes, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je vais les placer au milieu. Donc voilà, hop.
Ça, c'est pas la partie la plus compliquée. Et le petit dernier, ouais. Donc là, si je change de matériau, pour l'instant c'est en hard, mais si je passe ici tout ça en soften edge, bah j'aurai un beau petit chanfrein. Et voilà, donc quand je vais m'éloigner là, j'aurai bien un petit highlight partout sur le bord, exactement ce qu'on voulait. On va tout passer en soft. Évidemment la face du bas, elle est un peu pétée. Et peut-être que tout simplement si... Ah, elles sont encore sélectionnées là? Non, j'ai tout je pense. Simplement si je lui mets un matériau de caoutchouc qui est pas très brillant, bah, on verra pas que c'est pété. Ou alors je repasse en hard edge, cette partie. Mais je vais pas pouvoir le faire tout de suite parce que je vais raccorder d'abord. Là c'est pratique d'avoir un n-gone dans le fond. Du coup, je peux sélectionner toute la surface d'un coup. Voilà, si je mets un petit joint noir, tout bête. Ah, ça fait la blague tout de suite. On voit quand même la petite courbe ici qui est pas très naturelle, mais ça on peut mettre une ardage plus tard ou voire couper carrément physiquement. Bah, il nous reste à tout raccorder. Mais on va faire ça sur la moitié comme d'habitude. Ah, c'est mon live object qui m'empêche de sélectionner le centre. Alors heureusement on n'a pas encore travaillé nos normal béquets, puisqu'on va encore faire des opérations ici. Et ça nous arrange bien. Je combine les deux. Hop, Git History et Freeze Transform pour être sûr. Mon point de pivot a bougé. Je vais le remplacer tout de suite. Je peux refaire mon instance en symétrie aussi, si je le souhaite. Et là, comme d'habitude, on va enlever toutes les faces superposées et on va pouvoir faire un build de l'ensemble. Alors là, j'ai pas mal de triangles que j'avais déjà bossé un peu à la va-vite une première fois. On commence à voir l'intention, ça prend forme, c'est super. Plus que quelques-uns. Et voilà. Quelques bridges pour aider Maya. On va commencer par celui-là. Alors là, ici, ça va être plus compliqué. Si je bridge ça avec quelque chose, ça va vite s'interpénétrer. Donc je vais juste faire une extrusion ici.
En edge c'est mieux. Parce que là il m'a fait mon extrude mais je la vois pas. Ça c'est un peu pervers. Et après je pourrais juste me dire que je vais raccorder ça ici, comme ceci. Là je vois que ça touche, c'est pas forcément bien. Faudra que j'espace ça, sinon ça va pas bien se passer. Malheureusement ça va me faire des triangles très fins au bord. Ça c'est pas génial du tout. Voilà. Un peu de la triche. On s'arrange pour que ça ne dépasse pas. Et ça sera bien. Alors ici, je pense que si je veux faire un fil, il va sans doute sélectionner la face qui sort. Ouais, parce que j'ai qu'un sommet. Donc il n'arrive pas bien à calculer la frontière. Alors, je vais devoir travailler le happen pour le début ici. Un peu relou. Ça y est, j'en ai deux. C'est pas très heureux tout ça. Tant pis. Ce sera pas propre. Mais ça va quand même marcher. Alors là, même problème, donc il faut faire le happen sur tout. Et à présent, le fill all devrait fonctionner correctement. Super. Je m'attends au pire, mais le baking des normales devrait rattraper tout ça. Je vais trianguler direct. J'espère qu'il a pas fait de choix trop pourris. Bon, ça fait un peu des plis. Mais au moins je garde mes belles bandelettes sur les bords. Donc là on voit que ça tire pas mal, hein. C'est un peu décevant. Mais normalement ça va disparaître. On espère, hein. Bon, peut-être pas ça. Malheureusement. Là, il y a quand même un accident assez prononcé. Mais j'ai foi en la technique, donc je pense que ça va disparaître. Et comme je suis ambitieux et plutôt confiant, en tout cas en ce moment, bah, je vais directement copier les normales de mon beau mèche à celui-là. A priori, j'ai plus rien à ajouter. Si on voulait ajouter un toit ouvrant, ce serait le moment aussi. Mais normalement, là, il n'y a plus d'éléments
à ajouter, à découper dans cette partie. Et on avait laissé de côté aussi, ici, pas mal de petits problèmes. On va voir si on va pouvoir rattraper tout ça. Suspense. Allez, c'est parti. Je vais faire une sauvegarde incrémentale de ceci avant de passer à la suite.